Bonjour tout le monde. Une petite prière le temps que vous arrivez. Rose Sacra Sit Mihi Lux. 33 fois. C'est la prière de Saint Benoît. On entend tous l'arrivée de la bête. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tiens, chérie. Rose Sacra Sit Mihi Lux. Sacra Sit Mihi Lux. Non Crux. Draco Sit Mihi Lux. Vade retro Satana. Des rétro Satana. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Non Draco Sit Mihi Lux. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Sunt malaque vivas, ipse venena viva. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Rétro Satana. Non quam suare Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. venimas, ipse venena viva. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro Satana, nunquam suare mihi vana. Sunt malaque libas, ipse venena viva. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi. Bienvenue à tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Faites que ma parole soit impeccable. Bonsoir à tout le monde. Faites que ma parole soit impeccable. Ne rien prendre de personnel. Savoir écouter, hein, en mettant toujours un doute, surtout à vos réflexions. Donc voilà, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez, ni de vos interprétations. Donc aujourd'hui, le titre, c'est la récompense de ce week-end qui arrive. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé ces messages chaleureux pour Manu. Merci du fond du cœur. Voilà, elle restera toujours avec moi, elle sera toujours là. Et voilà, là je suis à la fin de ma petite retraite. Ah, j'ai une petite fleur qui m'est tombée dessus. C'est ça qui est tombé dessus. Je suis tout le temps là-haut, il n'y a jamais rien qui tombe. Donc oui, au moment où j'y ai, elle est là, pouf, elle se manifeste. Donc voilà, merci à tous. Oui, malheureusement, nous allons penser vraiment à tous les morts de cette semaine. Je sais qu'il y en a eu pas mal, parce que beaucoup de gens autour de moi se sont manifestés. Donc toutes mes condoléances. Et malgré toutes ces pertes qui sont en train de se compter et qui sont de plus en plus nombreux, nous devons continuer. Donc amen, paix à leurs âmes, et nous devons continuer quoi qu'il arrive. Voilà. Merci à tous ceux qui veulent bien m'aider sur David Leloup Stratégique Lydia, sur mon Lydia, que vous trouverez en dessous. Voilà, pour ceux qui veulent faire un don, il n'y a aucune obligation. Parce que là, je suis quand même à la récompense. À l'essai de Julie. Voilà, donc il faut que je paye le retour. Enfin voilà. Merci déjà pour ton accueil. Voilà. Et c'est chez elle où il y a l'arbre des neiges. Voilà. Merci encore. Et on a planté une pièce d'or. Non mais je préfère te voir, moi. Oui, je suis là, David. Je suis à côté de toi. Ouais, moi j'aime bien voir les gens en face. Tu m'as dit de me mettre à côté, faudrait savoir. Mais non, j'ai dit que tu pouvais rester là. Non, tu m'as dit tu peux venir à côté. Hein? Tu m'as dit tu peux venir à côté. Oui, tu m'as dit oui pour la lumière. J'ai dit mais non, ça dérange pas. Bah, tu préfères que je sois là-bas? Oui, parce qu'en fait, même là, parce que comme ça, je te vois. D'accord, je me barre.
Me marche. Non, là. Voilà, il faut que je sois pas loin, quoi. Hein. Oui, oui. D'accord. Je suis Non, là. c'est juste pour avoir le bon visage. Je suis là, David. Voilà. Vas-y, cache-toi. Faut toujours que les gens se cachent. En tout cas, merci pour ton accueil et tout le monde te remercie aussi d'avoir accueilli cet arbre des neiges. Voilà. Ça se trouve à la Flèche. Et en plus, on a planté l'arbre le jour de Saint-Flèche. C'était Saint-Wilfrid, je crois. Et le 10-10. Et le 10-10. Ouais. Donc symboliquement, quand même, c'est très fort. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même ces derniers jours. C'est quand même assez énorme. Donc depuis le décès de Manu, qu'est-ce qu'il y a eu? Le début de la guerre en Israël. Donc les écritures sont en train de se réaliser. Manu, avant de partir, elle a entendu 3 fois la trompette. Donc pour moi, ça c'est un signal. Bon, à ce moment-là, j'avais compris... elle a entendu une semaine avant qu'elle parte. Elle les avait entendus le nuit des trompettes. Donc j'avais compris qu'elle partait. Il y a des signes qui ne trompent pas. Enfin bon, voilà, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à partager aussi Bande de Radine. Voilà, parce que nous allons surtout parler donc de ce qui s'est passé à la récompense, quels sont les actes et tout ce qui s'est passé tout autour. Parce que je crois que là, nous sommes quand même dans une sacrée bouse de bâche. Nous avons beaucoup de choses à faire pour demain. Donc déjà, vous résumez un peu tout ce qui s'est passé. Donc on a planté l'arbre des neiges. Mais d'abord, on était à une chapelle, dans un monastère, enfin une sorte de monastère, un dispensaire. Notre-Dame du Chêne. Notre-Dame du Chêne, à la Flèche, là-bas. Non, à Notre-Dame du Chêne, justement. Ah non, à Notre-Dame du Chêne. Et en plus, c'était sa fête, là. Et en fait, on est allé, il y a une petite chapelle, alors sûrement avec Saint-François d'Assise, je pense, avec les tourterelles ou les colombes dans les mains, avec le loup en peinture. Ça, c'était assez fort. Et après, on s'est promené dans un parc juste à côté. Des trucs, mais vraiment, j'étais pas au courant. La Saint-Sépulture. Une reproduction. Une reproduction de la Saint-Sépulture. Ouais. Qui se trouve à Jérusalem. Et il y a 1777 jours exactement, j'étais à Jérusalem. C'était au début des Gilets jaunes. C'est incroyable quand même, quand les choses sont connectées. J'étais à ce moment-là, à cette période-là. Je suis allé sur le mont où Jésus a ascensionné. Je suis allé voir sa Saint-Sépulture aussi plusieurs fois. J'allais tous les jours à l'église là-bas. Et voilà, et c'était très puissant. Et en fait, c'était il y a 1777, 1776, 1778 jours avant. C'est les dates de la naissance des États-Unis, de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Pouf, tout d'un coup. Et je me retrouve à la récompense. C'est un peu fort. Vous voyez, on appelle ça, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Enfin, dans ma vie, ça n'existe pas. On va dire, ouais, mais David, tu relis tout à toi. Ouais, oui, bien sûr, parce que je peux parler que de moi. Il s'agit de ma vie, de mon expérience. Je n'ai pas tous les infos sur la tienne, non. T'as qu'à avoir une vie, t'as qu'à avoir une aventure, t'as qu'à faire une œuvre. Voilà, d'aller travailler pour faire ton esclave. Et là, tout le monde est en train de se réveiller. Hein. J'espère. Si. Il y en a plein, tous les guerriers, les vrais guerriers. De toute façon, ils peuvent pas encore se rassembler parce que si on se rassemble, on se fait massacrer. On reste dans l'ombre. Oui. Caché. C'est pas caché. On doit mener des missions. Oui, mais on fait discrètement. Oui, voilà. Tu vas comprendre ou tu vas pas comprendre? Ah bah oui. En plus, avec le pape à Marseille, la ville de guerre, hein, Marseille. Enfin, tout était relié. Et moi qui plante aussi un arbre. L'arbre des neiges. Et qu'est-ce que j'avais dit encore? Ah ouais, il y avait les papillons. Oui.
Je vais aussi vous mettre les photos, peut-être ce soir, où j'ai la couronne du Christ sur la tête. J'avais les 5 clous dans les mains. Moi aussi, c'est une reproduction, c'est pas les vrais. Mais symboliquement, j'ai trouvé ça super fort. Vous en pensez quoi? Enfin voilà, pour moi, ça c'est des signes, des symboles que nous sommes bien dans les temps de saint. Voilà. La guerre, elle a commencé, la bête, elle est là, elle est annoncée de toutes parts, ça pète de partout, tout le monde est attaqué. Il y a maintenant le coco de la vache, là, donné par des moucherons piqueurs. On dit merci à qui? Bilou. Hein, merci mon Bill. C'est trop généreux pour les petites bébêtes que t'as lâchées. Putain, moi je vous dis, il faut s'attendre à des sacrées maladies. Sur côté des petits punaises. Vous êtes tous devenus des pouilleux et des pouilleuses. Quoi? Bah ouais, non, c'est ce que vous disiez. Vous traitez les gens de pouilleux et de pouilleuses. Aujourd'hui, vous êtes envie de punaises. Vous aurez mieux fermer votre gueule. Vous voyez, toujours à tout critiquer et tout, et ben c'est en train de vous exploser à la tête. C'est comme la violence, cette violence qui est en train de naître de partout. Vous voyez bien que c'est la folie. C'est la déesse Iris. Ils l'ont annoncé, hein. Ah. Et là, il y a le film L'Exorcisme qui est sorti. Au Rex, qui se trouve exactement à 255 mètres de chez moi, de mon adresse officielle. Ou 555. Je ne sais plus si c'est 255 ou 555 mètres. C'est au Rex. C'est à côté. Enfin, bon, bref. Et là, c'est qui? C'est le démon Pazuzu. Et Pazuzu, ben, c'est celui qui est hanté dans le film. Et en fait, c'est quoi? C'est le dieu des maladies. C'est le roi des démons, des maladies. Et il peut aussi chasser les maladies comme il peut les appeler. Tout dépend comment on s'en sert. Vous savez, nous devons utiliser les mêmes techniques, les mêmes... Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tant que vous respectez les lois divines. C'est ce qu'ils font, eux, hein. Bah oui, c'est ça. Mais nous, on les connaît pas, les lois divines. Bah si, moi, j'aurais pas de vous le dire, ça, vous croyez toujours plus intelligent que moi. Bah non, David. On apprend au fur et à Bah, mesure. tout le monde exécuté, voilà. Même moi. Tout le monde. C'est vache. Ouais, je sais. J'ai pas connu pour être quelqu'un de sympa, non? Je rigole, pleure pas. Oh. On essaye de bien faire, tu sais. On essaie d'apprendre. Oui, on fait comme on peut. Ben voilà. Donc là, il y a eu les papillons qui sont arrivés. Alors le clou, le symbole du clou, vous savez que mon nom de famille, Nagel, en allemand, en alsacien, en danois, ça veut dire le clou ou l'ongle. Trois clous. C'est marrant, non? Oui. Encore un hasard. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a que des hasards dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, la visite des tourterelles. En ça, c'est une bénédiction aussi. Enfin voilà, quoi, il y a tout qui est en train de s'annoncer devant vos yeux. Je pense que si moi j'ai eu des messages, tout le monde a reçu les messages. Parce qu'en ce moment, je vois plein de mecs, et il y en a que je connais de loin, qui sont en train de le crier haut et fort. Ils sont en train de dire, ah, le moment est là, le moment est là, préparez-vous. Enfin, ils sont tous prêts, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est assez bénéfique. Il y a eu quoi encore? Ah oui, bah, en me promenant aujourd'hui à la Flèche, pour aller chercher un barbier que j'ai pas trouvé, je me retrouve juste à côté de l'école militaire, là. Comment ça s'appelait? Le Prytanée. Le Prytanée. Un truc de Bourges, mais Ouais. très haut niveau, hein, tu le vois tout de suite. Là, je vois un petit jeune qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un ami. Et je regarde son nom de famille, qui était, parce que c'est un soldat, donc ils ont leur nom. Et je fais, ah putain, je fais Charles. Je me lève, je fais, ton père, il s'appelle pas Philippe. Il fait, si. Je fais, mais les marins. Il fait, oui. Je fais, ah, incroyable et tout. C'est un mec que je cherchais depuis j'ai connu il y a 30 ans. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais chez les scouts militaires, au scout d'Europe. Et c'était mon chef de patrouille.
Pas trop du renard. J'étais cul de patte. Ça me va bien d'être un cul de patte. Ah, les filles. Ah bah bon. Et en fait, c'était pas lui, mais du coup, je l'ai retrouvé par hasard. Parce que du coup, je l'ai tapé sur Internet et tout, j'ai cherché et poum. Ça faisait longtemps que je le cherchais. Et moi, j'ai remarqué que sûrement j'écrivais mal son nom de famille. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Et là, je l'ai tapé, j'ai retrouvé. Donc, je suis ravi. Bah, c'est super. Donc, il y a quoi encore? Ouais, bon, la couronne du Christ, quand même, ça, c'était fort. Hein. J'ai fait des photos, je vais peut-être le mettre ce soir. Ça va me porter bonheur. Il fallait oser quand même. Ouais, il fallait oser le porter. Mais il y a que David Je suis qui ose sorti. le Et en sortant du tombeau, il a des papillons qui sont arrivés, des papillons tout noirs. Et il y a une copine, hein, t'es témoin. Il y a une copine, elle m'écrit, elle me fait, ouais, j'ai rêvé des papillons noirs et tout. Il y a Manuela qui a rêvé de moi en train de porter la croix du Christ la veille. Ouais, voilà, quoi, et je tombe sévère là-dessus. Vous voyez, comme quoi, tout est relié. Donc, il faut savoir que, bon, là, hier, ils ont coupé le courant dans le sud de la France. Nice, Cannes, vers là-bas. En fait, tout a commencé. Tout a commencé. C'est annoncé de partout. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège de la guerre d'Israël. Hein. Ceux qui sont pour Israël, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour la Palestine ou qui sont contre. Voilà, moi je suis pour le peuple qui est en train d'être massacré dans un échiquier divin. Croyez-moi, ils sont en train de s'en servir pour faire l'embrassement. Ah, et c'est très drôle parce que ce soir, il y a le film Hunger Games qui s'appelle L'embrassement, ce soir. Juste après le discours de Macron. T'as compris ou t'as pas compris, l'idiote? Tu vas pas la manipulation encore? Elle comprend jamais. Ah, t'as rien compris. T'es dur. Mais non, je suis pas dur, je suis réaliste. Faut toujours les engueuler, sinon ils comprennent jamais rien. Enfin, c'est vraiment un petit résumé que je vous fais. Ils ont aussi trouvé l'anneau de Sauron il y a quelques jours en Roumanie. Et samedi 14, donc non seulement c'est Fatima, le 14, et aussi c'est la fête des morts, et aussi c'est l'éclipse annulaire comme un anneau qui encercle, voilà. Ça s'appelle une éclipse annulaire qui se verra qu'aux États-Unis. Mais voilà, l'anneau du pouvoir. Je crois que c'est... Et demain, c'est vendredi 13. Et un film d'horreur qu'on nous promet. Attentat... Qu'est-ce qu'ils nous sont parlé encore? Attentat, virus. Enfin bon, il y a un truc qui va nous tomber dessus, peut-être. En tout cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment... mettre le feu aux poudres. C'est tout. Il faut vraiment que vous détachiez des détails, quoi. Fuyez tous ceux qui vous parlent de politique. Vraiment, ne les écoutez même plus. Ils n'ont toujours pas compris. Genre, premièrement, il y a un seul et unique même parti mondial. Tous les autres, ce sont que des marionnettes. Alors pourquoi vous réagissez? Vous savez très bien que toute information que vous allez avoir est faite pour vous bouleverser. C'est la stratégie du chaos, c'est la stratégie du désordre, c'est la stratégie de la peur. Donc, ta gueule. C'est pas le moment de pleurer ou de pleurnicher ou de faire chier les gens, quoi. Tu vois, on avance, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, là, il faut on a perdu, hein, sachez-le. Hein. Là, pour l'instant, ils ont avancé, ils ont accéléré leur plan. Je pense sincèrement que le nouveau monarque est annoncé de partout. Même Idriss Albert Khan en a parlé, ce qui est très rare. Version soufie, lui, il appelle l'être divin. En gros, il parlait de lui.
Oui, tout à fait. Il faut du chaos. C'est pour ça que je suis chaotique, moi. Pour remettre de l'ordre. Oui, c'est des bonnes valeurs, Georges. Mais bon, les gilets jaunes sont morts. Et il faut que tu comprennes que la chimie, c'est mort. Là, maintenant, il faut se transformer. C'est vraiment une guerre qui est totalement spirituelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, les bleus, depuis que je vais sortir les mouches du casque et de la bouche d'un de leurs collègues, de ma caméra, ça les a vachement refroidis. Disons que maintenant, j'ai gagné énormément de respect. Oui, mais je comprends pas, par exemple, vous savez tous que c'est illégal, illégitime, qu'il n'y a pas de constitution, pas de séparation de pouvoir, vous le voyez tous. J'arrête pas de vous donner les éléments, vous les partagez jamais, vous faites jamais vos recherches, donc c'est votre faute. Donc la seule chose que vous méritez, c'est une simple et bonne exécution. Puisque vous n'exécutez pas vos tâches, vous serez exécuté. Quoi? Non, mais c'est vrai, il faut arrêter, là, ils font que pleurnichir. Et où? Bande de mauviettes, là. Après, vous étonnez que vous avez une vie de merde. Mais t'as vu comment vous pensez aussi, et comment vous parlez aux gens, comment vous les traitez. Je vous l'ai déjà dit, c'est le pouvoir de l'intention. Moi, par exemple, je gueule beaucoup, mais j'ai une très bonne intention derrière. C'est pas comme certains qui vous sourient avec une intention totalement mauvaise. On l'a tous vécu. On vit dans un monde inversé, donc il faut toujours tout réinverser. C'est notre boulot. Un travail pratiquement continuel. Jour après jour. Et tu chutes. Bah, si tu chutes, tu te relèves. C'est tout. Même un pied cassé, moi j'ai marché. Une mâchoire cassée, j'ai ouvert ma gueule. Donc là, c'est quand même la Sainte Guerre qui est en cours. En France, on a quand même sacrément de problèmes, même des très gros problèmes. Vous pensez vraiment que tous ceux qui sont arrivés de Lampedusa, comme ça, par hasard, juste avant l'embrassement en Israël et Palestine, vous voyez, tout est relais. Ils l'ont dit qu'ils allaient lâcher leur armée d'Afrique. Ils l'ont dit, ils l'ont pas caché. C'est pas la première fois qu'ils utilisent cette méthode. C'est vrai. Il faut connaître l'histoire des guerres. Des stratégies, des philosophes. C'est comme ça, vous comprenez, que vous pouvez cerner. On voit bien, là, les gens deviennent complètement tarés. Les jeunes, ils n'arrêtent pas d'agresser, ils se violent. Ils n'ont plus aucun respect ni pour la mère, ni pour le père. Ils tapent pour un rien. C'est scandale après scandale tous les jours. On devient pathétique. Sans compter les kidnappings à gogo. Hein, voilà, quoi. J'ai jamais vu autant de kidnappings. Oui, pour ceux qui ont sur mon Facebook, je vous ai partagé... merci à juste moi-même, un avis à la population exactement que tout ce qui se passe c'est le Conseil national des activités privées de sécurité. C'est les bleus. Allez lire, je vous ai partagé le document. Je sais pas. Vous savez, vous n'utilisez pas les bons arguments. On vous donne tous les papiers dans les mains, vous ne faites rien. À part vous critiquer, baiser entre vous, vous bourrer la gueule et faire chier ceux qui agissent. Ça va, t'es content, t'as gagné, t'as ouvert ta sale bouche là. Ta gueule. Avec moi, la liberté d'expression, elle est interdite. Non, mais c'est vrai. Il y a eu trop de grabuge. Là, par exemple, à chaque fois qu'on me donne trop... là, j'ai perdu mon site... enfin, perdu... c'est plus moi. C'est la vie des autres. Mais j'en ai rien à foutre des opinions des autres. La plupart, ils sont plus stupides les uns que les autres. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable. Et en plus, ils me ramènent toujours en arrière. C'est encore ça m'aider à grandir. Si, il y en a un qui va réussir sur 50 ou sur 200. Je sais pas si tu t'imagines. Donc, je fais mes propres recherches moi-même. Si quelqu'un doit m'apprendre quelque chose, j'apprendrai déjà. La formation viendra déjà. Et arrêtez avec vos messages, je m'en sors plus. Mais non, je vois plus les autres messages. Du coup, je reçois 10 000 messages.
En plus, pour des vidéos, vous ne mettez pas de titre, vous ne mettez pas de date. Vous faites tout ce que je déteste. Vous ne savez pas travailler. Vous ne savez pas transmettre un message. Mais c'est comme l'histoire de la boule de neige, quoi. Tu sais, le truc que tu racontes, le téléphone arabe, et après, la version elle a totalement changé. C'est ce que les gens font. Ouais. Et ils perdent une énergie phénoménale à envoyer tout le temps leur lien, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ah, il faut absolument le regarder, nanana. Il n'y a rien. Voilà. Une phrase d'accroche, une explication. Bah, vas-y, tu lis, ou autrement je vais te fracasser à la gueule. Non, mais, oh. Ça, déjà, poubelle. Exécution. Quoi, ils n'exécutent pas bien son travail, il sera exécuté. De toute façon, on y arrive dans ce monde-là. C'est ce que vous voulez, et ben vous l'avez eu. Quoi? Toujours à critiquer, à se mal comporter, bon ben, il peut avoir qu'une dictature, la plus horrible. Ou vous êtes robotisé. Point barre. Donc c'est la faute à qui? À toi. Vous avez opinion sur tout. Mais surtout, c'est infernal. En n'ayant aucune connaissance, aucune réalité des choses, quoi. Mais vous avez toujours des jugements. Et ben aujourd'hui, ceux qui m'ont jugé, par exemple, hein, un tac, et qui m'ont critiqué parce que je bois des clapets et de la bière, et ben en fait, ça m'a protégé. Et eux, ils sont cirrhose foire. Quoi? C'est vrai? Oui, je te crois, David. Autrement, les gens, ah, regarde les pauvres. Eh ben, ils sont en train de tout perdre. C'est tout. Beaucoup ne vont pas résister. C'est vraiment quelque chose que vous devez vous foutre les trucs dans le crâne. Et si vous ne bougez pas par vous-même, vous allez être sur illégal en France, vous avez tous les documents, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller apprendre à vous battre par vous-même. Voilà. Et commencez à dire un stop. Ça suffit, tout est légal, illégitime, pas de droit, pas de loi, l'œuvre légale du nom. Nous avons plein de solutions. Et pour que chaque chose a sa solution. Bien sûr, ne commettez pas de crime. Voilà. En plus, on le sait que toutes les élections sont truquées. Parce que, on le voit bien là. On nous réserve 17,49,3. C'est beaucoup, hein? Tous des encubés. Tu te souviens, là, les trucs gonflables, là, vertes qu'ils avaient mis, on aurait dit un plug. À Paris, à la place du Louvre, il y a quelques années, avec sous François Hollande. Eh ben aujourd'hui, ouais, on l'a bien dans les fesses. Vous voyez, ils font des symboles comme ça pour créer un choc et tout. Et ben du coup, aujourd'hui, on l'a tous dans le cul. Plein dans le mille. Obtenir notre consentement. Voilà, toujours le consentement. l'IA est en train de prendre du pouvoir de partout. La Reine Rouge a encerclé toute la France. On est empoisonné. Nestlé vient d'admettre que 60% de leurs produits sont très néfastes pour la santé. Ils vous disent que tous les vaccins sont vénéneux. Ça vient de leur bouche. Et vous allez quand même les chercher. Bon, c'est vrai que comme tout est empoisonné et tout, autant décider à quoi on s'empoisonne. Même l'air. En tout cas, moi, j'ai vécu ma petite révolution cette semaine. Merci. Beaucoup de découvertes. Et la Manu, voilà. J'aimerais plus trop en parler, mais elle va rester tout le temps dans mon cœur. Mais il faut que le combat continue. Donc j'ai promis et je tiens promesse. Et voilà, et je pense que demain après-demain, ça va être un grand tournant, parce que vu la configuration astrologique, vu tous les éléments, il y a quand même tous les ingrédients. C'est bon pour un bon petit embrassement. En espérant que ça fera l'effet d'un pétard mouillé, parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui ont pris conscience
de toute cette pièce de théâtre. Donc arrêtez de rentrer dans le piège. De toute façon, ils ont décidé de nous purger. Et voilà, quoi, la purge a commencé. Hein. Voilà, soyons honnêtes. Oui, c'est partout, c'est mondial. C'est totalement mondial. Vous voyez, vous restez fixé sur un truc. Il faut savoir que ça touche tous les pays, c'est mondial. Donc arrêtez de réagir. Ah, regardez, ils font ci, ils font ça. Oui, ils vous ont déjà tout dit. Par-dessus, ils nous foutent bien peur. Ils nous mettent une bonne petite guerre de terrorisme. Terrorisme par la peur, par les armes biotechnologiques. Ouais, on est un peu exterminé. Ça, tu peux pas comprendre. Mais vraiment, t'es trop stupide. Même la stupidité est intelligente face à tes réactions. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi, hein? Vous ne bougez pas. Donc, c'est sûr que je vous ai donné les mots, les portes, voilà, qui tentent rien à rien. Vous savez, il faut essayer de faire quelque chose. Hein. Même si vous ne croyez pas en mes méthodes, essayez d'autres méthodes. Surtout, n'utilisez pas la violence, parce qu'elle va se retourner contre vous. C'est ce qu'ils attendent. Il faut être malin. Là, maintenant, c'est une guerre d'intelligence et de stratégie. On a perdu si on commence avec la violence. Ils font tout, mais absolument tout pour la provoquer. Et parce qu'ils en ont besoin. Ils veulent une révolution mondiale. Vous ne comprenez toujours pas le plan. Donc là, de toute façon, hein, aujourd'hui, ils vous avouent donc Nestlé est pourri. Et de toute façon, ils ont prévu de vous faire bouffer votre merde et votre pipi. Hein. C'est sorti. Hein. Non, c'est vrai. Plus les insectes nourris au graphène. Oui, plus oui. Donc là, ça y est, ça commence. Ils sont en train de tuer toutes les vaches. Oui, parce qu'il y a une nouvelle maladie qui est en train d'arriver à cause des moucherons qui piquent. Merci qui? Merci Bill. Donc voilà. Je vous conseille de vous prendre un petit temps aussi quand même. Bon, même si là, ça va être très compliqué. Essayez de vous trouver 3-4 jours où vous déconnectez de tout. Reconnectez-vous avec la terre, avec des choses simples. Faites des choses simples. Allez faire un peu de sport, vous déconnectez. Faites le deuil. Il faut faire le deuil maintenant. Pas demain. Pas là, maintenant, tout de suite. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on peut tout perdre. C'est tout. Tant que ça, tu l'as pas accepté, que tu n'es pas prêt, eh ben tu mourras. C'est tout. On sait que ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut disparaître comme ça. Boum. Parce qu'on ne sait pas sous quelle forme ils vont nous attaquer. Voilà. C'est tout. En ce moment, en plus, ils nous sortent la carte des extraterrestres un peu partout. Ils ont quand même mis à Jérusalem 3 lumières. 3 étoiles. Filmées en plein live. Par la télé. Bon, ben, vu par des millions de gens, quoi. Donc, voilà, dites-vous bien. Là, maintenant, ils jouent avec toutes les croyances. Ils sont en train de nous rendre fous. Bluebeam est déjà activé. Vous êtes cons, quoi. Non, vous êtes sous hypnose. Votre cerveau est totalement cramé. Et en plus, on est tous drogués. Par l'eau, par la terre, par la bouffe, par l'air. Par les ondes qu'on reçoit. Par les ondes, ouais. Ouais, ça demande du courage de se lever. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Hein. C'est marche au crève. Oui, mais n'oubliez pas que la plus grande richesse, c'est ton prochain. On n'a même pas le choix. Parce que de toute façon, là, ils sont en train de scinder le monde en deux. Donc, il y aura la classe des hyper riches et... Utiliser pour mieux régner, de toute façon, c'est ce qu'ils ont Oui, fait. c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là. On est en plein dedans.
Oui, Jésus revient, tout le monde le dit. Mais vous savez, pour qu'il revienne, il faut peut-être que vous ayez le bon comportement, hein, parce que pour l'instant, personnellement, je serais Jésus, j'attendrai qu'une chose, l'extermination, et tout doit être extermination, vu comme vous parlez, vous pensez, vous agissez. Hein, pardon de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous ne bougez pas votre cul, vous réagissez toujours très mal, vous comprenez toujours tout de travers, vous ne savez même plus lire, vous interprétez. Ah, pour juger, là, vous êtes fort, hein. On le voit bien, de toute façon, dites-vous bien qu'il y a une partie de l'humanité, les 3/4, le quart de l'humanité va partir. C'est sûr. Le quart, un bon quart, voire un peu plus. Il est trop tard. Il est beaucoup trop tard. Ils ont déjà fait leur choix. C'est l'hécatombe, vous ne le voyez même pas. Pourtant, il suffit d'écouter, de regarder, de s'intéresser à son prochain. Vous savez, quand je fais là, j'arrête pas de faire le tour de la France. Ouais, je reste avec les gens pendant 4-5 jours et après je repars. Et je continue ma mission. J'écoute ce qu'ils me disent, on échange. Et on partage du temps. Donc ça nous permet de nous connaître. Non? Oui. Dans le bon comme dans le mauvais. On a mangé une raclette tellement qu'il fait froid. On a mangé la raclette. Ouais, c'est son mari qui était pas très content. Il dit, raclette, il fait trop chaud. Non, non, raclette, il fait très froid. on l'a eu. Ouais, on l'a eu. Enfin, disons qu'il a cédé. Voilà. Il a cédé. Il a dit, allez hop, je vais faire plaisir aux femmes. Exactement. C'est vite précipité pour le débrancher. Vous savez, réapprenez à voir les signes du destin, parce que sinon t'es foutu, tu vois. Et faites confiance à la vie. La vie, tout meurt, tout. Il n'y a que de la transformation. Et en ce moment, la transformation, elle va à vitesse grand V. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est recyclé. Et que, vous voyez bien, ils recyclent même les organes, même les fœtus. Tout est recyclé. Ça fait un bout de temps. Ça fait des années. C'est pour nous faire bouffer. Vous voyez? Donc là, il faut aussi qu'on se prépare mentalement à tout ce qui va arriver. En plus, c'est quand même un peu les bas les masques. Hein, donc, et les gens deviennent fous. Il y a de plus en plus de possédés. Moi, je les rejette direct. Ah, direct, je les rejette. Je m'en fous si j'en vexe certains. Mais je fais non, non, toi, je te veux pas à côté de moi. Yet. C'est, voilà. Je les laisse faire. Hein, parce que chacun a un but. Hein. Donc, voilà. Mais certaines personnes, je les veux pas à côté de moi. C'est tout, mais je les empêcherai pas d'agir. Ils ont le droit de vivre. Oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Même si c'est mal ou bien, Chacun, ouais. mais je n'ai pas à intervenir. C'est ça. Sauf si la vie me l'ordonne. Ouais. Mais normalement, non. Parce que je crois pas au hasard. Ça aussi. Vraiment pas au hasard. J'interviens pas de cette manière-là. Je me protège, ça c'est sûr. Mais je laisse faire. Je veux savoir. Parce que la voix de l'Éternel sont impénétrables. Qui suis-je, moi, pour juger ce qui est bon ou mauvais? Alors qu'aujourd'hui, tout est inversé. Tout. On le voit bien. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus rien. Donc, voilà, c'est le culte. Voilà. Tout ce que j'ai trouvé abject dans ma vie, ben, aujourd'hui, c'est de la généralité. Tout ce que j'ai fui dans ma vie, aujourd'hui, c'est la réalité de tous. Ça, par contre, c'est assez incroyable. En fait, j'ai été train d'avance par rapport aux gens. C'est l'expérience que j'ai en plus, en fait. C'est pour ça que je sais qu'est-ce qui se passe, parce que je l'ai vécu. Ça devient aussi de l'éducation, peut-être aussi.
Hum. Quand tu as reçu une certaine éducation, moi c'est pareil, hein, je trouve que tout va de travers là. Ah oui, 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 tout. Que maintenant les jeunes ils n'ont plus d'éducation, donc pour eux c'est normal. Oui. Ce monde est normal. On vit les temps apocalyptiques, on vit les écritures et prophétiques. Tout est écrit hein, dans le Coran, dans la Torah, partout. Vous voyez, j'ai l'impression de me répéter toujours comme un disque mort là. Donc en fait, ce week-end, vous voyez, ben, je compte sur vous pour venir dire je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, tu vois. Et voilà, on y va, on partage les documents, on essaye de faire un... Voilà, on y va. On fait quand même très attention, n'oubliez pas de prendre toutes vos protections, hein, le CDS, MMS, tout ça, tous les produits naturels qui vous protègent, Artésémia, etc. N'hésitez pas. Même portez tous un papier d'alu sur vous, parce que s'ils utilisent les ondes, ça sera pas plus mal d'avoir de l'alu. Ça empêchera de vous faire toucher. Non, mais tu le places où l'alu? Dans tes chaussures. Ah bon? Il faut que ça touche la plante des pieds. Et c'est bon. Donc faites ça. Voilà, donc bon, on le sait. En plus, c'est quand même un week-end de très haute sorcellerie. Vous savez, c'est le moment de vous montrer à quel point un mage peut être puissant. Quand vous comprendrez que dans la magie des mots, de la création et tout, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On sait utiliser autant la magie noire que la magie blanche, que la magie rouge, que celle de l'arc-en-ciel. Après, on a plein d'autres techniques. Et voilà, c'est au fait que le maître de la boîte est juste milieu. Il faut savoir voilà, faire tous les sorts. C'est même pas des sorts, c'est être un co-créateur. C'est juste savoir sentir les énergies, comment les bouger. C'est tout. Tout le monde, en fait, peut... Oui, mais les gens le font très mal, c'est une catastrophe. Oui, et Satan leur a coupé, c'est fait exprès, c'est le ciel. Parce qu'autrement, il ferait des catastrophes. Et c'est vrai, hein. Tant qu'on connaît pas les Moi, des fois, j'ai eu des retours de boomerang. Oh, boum. Ouais, non, mais... Si on connaissait c'est même pas de la magie, c'est les mots créateurs. Si on connaissait tous bien les lois universelles et qu'on les appliquait tous, là, vraiment, on aurait de la puissance. Moi, je vous le montre tout le temps. Tous les week-ends. Je vous le prouve. Je suis ce que je suis dans tout ce qu'il y a. On peut utiliser... En fait, il faut juste l'accord de la personne. Ouais. Tu annonces les choses. En fait, je n'invente rien, je fais exactement la même chose que ce que la police, l'État font. J'utilise les mêmes moyens, les mêmes puissances. C'est tout. Je n'invente rien. C'est égo. C'est pour ça qu'ils m'imitent souvent, même, par exemple, la dernière fois, c'était pour la bière, ou pour plein de trucs qu'ils m'imitent. Parce qu'ils savent très bien, c'est pouf, 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 pouf. C'est un jeu de ping-pong, énergétique. Eux, ils le font avec beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, moi avec rien du tout. Juste avec ma voix qui crie. Beaucoup de savoir aussi, parce que eux savent des choses qui nous sont cachées à nous. Bah non. Si. Non. Parce qu'on les découvre au fur et à mesure. Depuis qu'un moyen comme moi j'ai découvert les lois universelles il n'y a pas si longtemps. Bon, mais tu vas voir, ça va aller encore plus vite. Avec l'arbre. Bon, va, chérie, va, volte, viens. Et reviens. Va chercher le bonheur. J'ai expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Si tu ne fais pas, ben, ça sera ta faute. Mais t'inquiète. Moi, j'ai laissé ma recette de cuisine. Moi, je fais ma petite mission comme je peux. Mais au fait, maintenant, j'ai besoin de faire très peu de choses. Avant, j'étais comme tout le monde, je voulais ritualiser, foutre une pluie dans le cul et tout et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça toujours très ridicule, ça m'énervait énormément. Les rituels, ça m'a beaucoup amusé au début. Parce qu'en fait, je pouvais le faire avec n'importe quoi. Et non, en fait, j'arrivais à le faire avec rien du tout. C'est tellement fait que maintenant, c'est naturel.
Ah oui, en plus, donc regardez, encore un hasard. Donc, je cherchais un appartement pour moi et Manu, pour Paris, pour la prendre avec moi. 3 jours après son décès, ben, on m'a contacté pour me dire que j'avais un appartement à Saint-Denis. J'ai une proposition d'appartement. Voilà, sur Paris. J'hésite à le prendre parce que du coup, tout seul, j'aurais peut-être quelqu'un avec moi. Moi, je veux juste avoir un pied-à-terre à Paris. C'est vraiment pas pour y vivre. Enfin, si, y vivre, mais faire retourner quand même en Alsace. Voilà. Parce que j'ai besoin de m'évader régulièrement de Paris, quoi. Tant qu'on peut. Ah, voilà, quoi, ça, c'est possible. Mais encore un cadeau de la vie, quoi. Oui, c'est... J'ai un bien, j'ai un mal, j'ai un mal, j'ai un bien. C'est tout le temps comme ça. Je ne connais pas la stabilité. Toujours des choses... pouf. Vis ma vie d'hétéro. Moi, j'aurais vécu une vraie... ces dernières années, j'ai vraiment une vie d'hétéro. C'est horrible. Je fais de nous ma vie de PD, moi. J'étais bien mieux. J'étais, oh là là. C'était sortie, restaurant, tout était glamour. C'était beauté. Et puis que je vis comme un hétéro, laisse tomber. Oh là là, c'est télé, c'est coucher minuit, c'est bagarre, c'est bourrage de gueule à la bière. Tu vois, c'est... les nanas qui te rendent dingue, qui te cassent bien les couilles. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai plus du tout une vie d'homo, quoi. Je peux plus me qualifier vraiment d'homo. J'ai plus rien d'homo. Mon passé, oui, mais... Parce que t'es dans ta mission. Ouais, je suis du même non sexuel, tu vois, je crois. C'est plus simple avec les mecs, quand même. Les nanas, c'est plus émotionnel. Ah oui. Avec l'âge, je suis devenu quelqu'un d'émotionnel. Ah. C'est ça que ça pue trop d'importance. Moi, je suis même pas jaloux. Enfin, voilà, quoi. Donc, pour en revenir, c'est que... on est... Tout a commencé, quoi, en fait, déjà. La Reine Rouge est partout. Que l'Europe est déjà envahie. Que leurs agents, ils sont absolument partout. Et qu'on est dans une merde incroyable. Ce soir, c'était ce soir, hein, que le djihad mondial... Demain. C'est demain? Ouais. Vendredi 13, demain, il y aura le djihad mondial financier. Donc, automatiquement, des attaques. C'est bon. Voilà. Dans l'Europe et... Partout dans le monde. Ouais, partout dans le monde et les États-Unis. C'est un signal. Comment ça se fait que le Mossad et tout ça, ils ont laissé faire? Comme par hasard. Faux drapeau. C'est impossible qu'ils ne soient pas au courant. Et même l'Égypte a prévenu Netanyahou quelques jours avant. Donc ils étaient au courant, donc ils ont laissé faire. C'est que ça a arrangé leur plan. Donc on est déjà perdant. Mais on ne sait pas ce qui nous attend en fait. On a bien compris qu'on est... Ah, c'est l'embrasement. C'était de la manipulation. Oui, c'est de la pure manipulation. Comprenez bien que maintenant, Ils veulent le chaos. ils veulent un chaos, ils veulent une guerre mondiale. C'est tout. On est en guerre mondiale, c'est tout. C'est la guerre de tous contre tous. La mère contre le père contre la mère, les enfants contre les parents contre les enfants, l'homme contre la femme contre l'homme, la guerre entre femmes et femmes, la guerre entre hommes et hommes, la guerre entre toutes les religions, la guerre partout. Et surtout en vous-même. Donc en fait, le plus gros problème, c'est à cause de vous. Quand vous allez comprendre que c'est la France qui est attaquée,
et qui a un rôle central à jouer. Vous savez, si on est tous en France, quelles que soient nos religions ou nos couleurs, beaucoup se sont réincarnés parce que nous devons réparer sûrement une certaine erreur ou peut-être rentrer dans cette bataille pour laquelle nous sommes tous destinés. Parce que le futur, c'est la France. La France, c'est la naissance du nouveau germe, du nouveau verbe, du nouveau paraclet. Ils le savent tous. Et vous savez, je crois bien qu'ils ont foutu le feu aux poudres pour pouvoir éveiller le Mahdi. Ils essayent par, on appelle ça la repentance, non. C'est en fait pécher pour le bien de Dieu. De créer les pires péchés pour que le Mahdi puisse arriver au plus vite. Mais c'est volontaire en fait. C'est messianique. En fait, ils essaient de nous faire chuter. Oui, pour arriver à la venue du Messie. D'accord. De leur Messie. Donc en fait, ils réalisent les Écritures. Vous comprenez? Ils font le plan de Hachem. Là, il n'y a pas Zouzou qui arrive. Vous savez, demain, ça va être une arme extrêmement redoutable que nous juges va devoir utiliser. Eux le provoquent. Bah, moi, je vais faire la même chose. Hein. Eux, ils l'invoquent. Ils le mettent sur toutes les télés. Moi, c'est une copine. Non, mais j'ai pas peur, moi, des démons. Maintenant, quand tu es avec l'Éternel, avec Hachem, ils peuvent pas te faire du mal. Ils t'obéissent. Moi, avec difficulté, mais ils t'obéissent quand même. Non, mais c'est vrai. Si j'ai pu supporter certains de vos gueules et certains de gilets jaunes, croyez-moi que les démons à côté, c'est des saints. J'irai pas jusque-là. Ah si, moi, oui. Certains, ils sont pires que la peste et le choléra. Crois-moi. Oui, oui. Ça va, j'ai goûté. Tu veux goûter? Je ne conseille pas. Enfin bon, voilà, quoi, il faut les utiliser. Vous savez, ils sont là aussi pour servir. Hein, ils servent à quelque chose. Sauf il faut savoir leur parler. Avec l'autorité de l'Éternel, il ne peut rien vous arriver. Bouddha vous l'a expliqué, Mahomet vous l'a expliqué, Jésus vous l'a expliqué, Jean-Baptiste vous l'a expliqué, ils vont tous. Tous ceux qui ont vécu la tentation et qui ont gagné. Après, pouf. Ah ouais. C'est pas les folles hystériques là qui arrivent et qui essaient de me conseiller. Ah oui, tu dois connaître, il y a du Christ, hein, t'es comme ci, t'es comme ça, ta gueule. Retourne à ta place de critiqueuse là. Dans les mauvaises langues. Moi, je serais du niveau pour la peine, là, la chaîne qui s'accroche, là, la langue alsacienne, là. Torture, là, pour les mauvaises langues. Ça porte la poisse, les mauvaises langues. Oh là 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 là. Mais vraiment, hein. Et les femmes, elles sont très puissantes dedans. Elles sont plus puissantes que les hommes. Elles sont plus mauvaises langues que les hommes aussi. Hein? Elles sont plus mauvaises langues que les hommes aussi. Ah oui, 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 oui. Elles peuvent jeter des sorts ou un truc de malade. Les Arabes, ils en ont très conscience, les musulmans. Ils appellent ça porter la shkoum. Porter l'œil. Rien de bon, rien de mauvais. Vous savez, à un moment donné, vos méthodes ne fonctionnent pas. Votre méthode de pensée tue. Vos mots vous tuent et vous maudit. Vos maudits vous maudit. Vous voyez, donc, ta gueule. C'est le minimum que tu dois faire au sein de toi-même. Parce que t'arrêtes pas de te mentir. Tu écoutes tout le temps ton mental et tes émotions. T'as pas pur menteur que ton mental. C'est ton ego. En fait, c'est le mauvais mental qui a pris possession de ton ego. Faut pas tuer l'ego. Faut rigoler. Vous avez vu les gens avec l'ego, les égos qui, qui traînent dans la rue? Vous êtes fous. Ils sont fous, ceux qui disaient que tu écrases son ego. Faut jamais écouter une personne comme ça. Croyez-moi. Faites vos choix par vous-même. Et arrêtez d'avoir peur.
voyez. Manu, elle prenait ses choix elle-même. Discuter du pour et du contre, et hop, elle prenait ses choix. Même si j'étais pas d'accord, je la soutenais. Mais ça, c'est ce qu'elle aimait chez moi. Elle a appris ça, à faire ses propres choix, à savoir dire non, à offrir, parce que ton cœur le dit, et pas par obligation. Il y a plein de choses, vous voyez. Et apprenez à faire plaisir aux autres. En fait, faire plaisir à quelqu'un, c'est très égoïste. Parce que c'est avant tout à soi-même. Oui, quand on offre un cadeau, c'est d'abord à soi-même. Même si on le donne à quelqu'un d'autre. Parce que le plaisir d'offrir nous est supérieur que le mec va ressentir au cadeau reçu. Notre satisfaction sera beaucoup plus grande. Vous comprenez? Donc là, demain, je compte sur vous. Bonne vibe, ça. On se relève, hein, même si on a un homme blessé, même si on a un cœur blessé, même si on a eu des pertes, aussi douloureuses qu'elles soient, nous sommes obligés de continuer à marcher. Nous sommes obligés, jour après jour, de faire le choix de l'Éternel, d'accepter aussi cette guerre qui est en train de nous tomber dessus, quoi. Voilà, bon, bah, tic, attention, le mur, j'essaie d'arrêter le train, ah bah non, il s'écrase. Quoi? C'est de ta faute. Ah oui, c'est de ta faute. T'avais qu'à fermer ta gueule et agir. Oui. Parce qu'en fait, l'énergie phénoménale que vous perdez en critiquant les autres, au lieu de le passer à chercher à vous améliorer, ben, pour ceux qui vous n'aimez pas les choses, que ça vous serve d'exemple. Pour pas le faire. C'est tout, con. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu dis, ah, ça, je vais pas le faire. J'ai vu les conséquences. Et crois-moi, des fois, tu le vois 2-3 fois, après, tu comprends très vite. Tu dis, ah, ça, c'est pas touché, ça. C'est tout. Les gens veulent jouer par eux-mêmes. Mais c'est ce qui va arriver. Et là, donc on a quand même... Ah, il y a le film Duckman qui est sorti. Qui veut dire l'homme chien. Ah, ça chien. Oh, le loup, quoi. De Luc Besson. Et en fait, le titre, c'est « Quand Dieu veut sauver l'humanité, il envoie son chien, un homme. » C'est incroyable, hein? Attendez. Réalisé par, ouais, Besson. Ça a l'air pas mal, hein? L'incroyable histoire, ouais, d'amour, qui trouva son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens. Et oui. Dogma. C'est incroyable. Oui, tout le monde veut la paix. Donc, comment faire? Bah déjà, c'est le modifier en soi-même et pas tomber dans tous les pièges qui vous tentent de toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est un autre choc émotionnel. Quand c'est pas un kidnapping, c'est une nouvelle guerre, ou un nouveau virus, ou un nouveau truc, ou un nouvel empoisonnement. Ils font tout, mais tout pour nous démoraliser. Démolir émotionnellement. Oui, bon, on est tous un peu déréglés, hein. C'est vrai qu'en ce moment, on se ramasse tous un peu plein la gueule. C'est la bagarre. Tu cherches la bagarre? Bah, tu l'as.
Mais on n'est pas, Dans ta life. on n'est pas à armes égales, c'est ça le problème. Non, on n'est pas à armes égales, mais c'est pas grave. Faut savoir se défendre. Moi, je me défends à ma manière. Tant mieux. Et je m'inspire vraiment des autres. Hein? Sauf que je fais à ma sauce. Parfois, c'est un peu dégueulasse. Je peux rater des plats. Bon, voilà. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Ah oui, voilà. Alors, c'est en Lituanie. Ils ont trouvé un ancien anneau d'or avec d'étranges inscriptions. Vous comprenez? Donc, je vous embrasse tous. Là, c'est bon. Hein. Je vous embrasse tous. Je vous aime. Et je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et pour tous ceux qui peuvent m'aider sur David Leloup, Lydia, ça sera en dessous. Voilà. Ben, je vous embrasse à tous et je vous dis à demain et après-demain sur Paris. Bisous, bisous. Et que la force soit en toi. Bisous, Loulou.